Longue Longue a fait jouer un voice d'un individu qui dit venir le boycotter. Je vais prendre l'opinion publique, je vais prendre le peuple camerounais à témoin. Quand la base fait une sortie, quand la brigade du boycott fait une sortie, vous allez voir ça sur les différentes pages de tous ceux qui sont dans cette lutte, de tous ceux qui continuent le boycott. Et vous les connaissez, je ne vais pas citer les noms ici. Vous connaissez, vous allez voir l'affiche avec la croix rouge du boycott. Donc la base n'est associée ni de loin, ni de près par ce boycott ou cette menace de trouble à la soirée de Longue Longue le 7 février à Noisy-le-Sec. La base n'est impliquée ni de près ni de loin. La brigade du boycott n'est impliquée ni de près ni de loin. On n'a pas annoncé le boycott d'un spectacle en diaspora. Le boycott qui sera actif. Et vous allez voir ça sur la page du porte-parole. C'est le boycott de Annie Anzoué qui s'est elle-même livrée. Annie Anzoué qui s'est elle-même livrée. Qui allait avec ses propres pieds aller chanter au palais de Doudi devant Chantabia. Qui ne dit rien devant les femmes. Noan Foster, la députée du PCRN, nous a dit comment c'est une femme maternelle. C'est une femme, une très bonne femme. Elle a qualifié Chantabia de tout. Elle a donné tous les honneurs à Chantabia. Mais je tiens à vous rappeler, vous avez tous vu sur la page de Sumanto, les femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux. Les femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux. Les femmes qui ont donné naissance, mais se retrouvent enfermées dans les hôpitaux pour faute d'argent. Pour manque d'argent. Pour les factures impayées après accouchement. Chantabia n'a rien dit. Chantabia n'a pas demandé qu'on libère ces femmes. Chantabia n'a pas bougé le petit doigt. Chantabia n'a réglé aucune facture de ces femmes-là. Pourtant, la toile, les photos de ces femmes enfermées dans les hôpitaux, dans des hôpitaux au Cameroun, parce qu'elles n'ont pas réglé les factures. Donc le boycott de Annie Anzoué est lancé et sera violent ici en diaspora. Donc la base n'est mêlée ni de près ni de loin par cet individu qui a lancé le boycott de Longue Longue disant qu'il va enfermer Longue Longue. S'il le fait, il le fait à son nom propre. Il le fait à son nom propre et non au nom de la base. Parce que c'est la même chose qui s'est passé. Quelqu'un a bastonné Guy Baker à Bruxelles. Les gens sont allés sur la toile. Guy Baker allait instrumentaliser la toile disant que c'est la base qui l'a frappé. Pourtant la base annonce tout ce qu'elle va faire. La base publie tout ce qu'elle a fait après l'action. Donc pour le moment, le seul boycott qui sera violent, c'est le boycott de maman Annie Anzoué, qui a porté elle-même ses pieds, qui est une femme, qui sait qu'au Cameroun, on enferme encore les femmes parce qu'elles n'ont pas réglé la facture de l'accouchement. Parce qu'elles n'ont pas réglé les factures de l'accouchement. Donc la personne qui a annoncé ce boycott-là, donc je vais te dire, n'aie peur de personne. Et je vais t'inviter, grand artiste, tu es un monument de la musique camerounaise. S'il te plaît, calme-toi, va parler avec le gourou, le promoteur du spectacle, et fais ton spectacle, va faire ce que tu sais faire, chanter. Donc calme-toi avec la colère, on ne peut rien résoudre. Tu as un talent inné, tu es un grand artiste. Calme-toi, sors des clashs. Il y a les gens avec qui tu peux marcher et tu avances. Mais il y a des personnes que tu dois te séparer d'eux. Sinon, je vais te rappeler que tu n'as pas de revenus à la fin du mois. Simon, grand frère, tu n'as aucun revenu à la fin du mois. Tout ce que tu sais faire, c'est chanter. Tout ce que tu sais faire, c'est tenir un micro. Voilà Bertie le Camit, un intellectuel. Je dis un intellectuel au père. Tu peux profiter de son cerveau. Tu peux profiter de son intelligence. Bertie le Camit, c'est pas une ivrogne. Bertie le Camit n'est pas dépressif. Bertie le Camit n'est pas dépressif, c'est pas une ivrogne. Bertie le Camit ne peut pas te prodiguer les conseils pour se venger de son ennemi. Bertie le Camit ne peut pas profiter de toi, ou de ta notoriété, ou de ta visibilité, pour se venger de ses ennemis. Ça, je te le dis. Quand je dis ça, je parle d'un individu. Je ne parle pas de Reine Adrance. Elle-même, c'est une femme intelligente. Je ne parle pas de Bertie le Camit. Quand je parle d'un individu, tu sais de qui je parle, Simon. C'est pas toi le seul monsieur, tu auras les problèmes toute ta vie. Parce que cette personne va t'utiliser pour régler ses comptes. Et tu seras le mal vu. Tu seras le mal vu. Grand frère, sors des clashs. Je ne pense pas que depuis que tu es en diaspora, tu as vu Mani Bella qui n'a même pas ta cheville. Je ne crois pas que tu l'as vu dans un restaurant. Mais grand frère, tu parlais aux Champs-Élysées. Tu es un grand artiste. Tu parlais aux Champs-Élysées. Tu parlais au Fouquet. Manger. Tu parlais dans un restaurant. Je sais pas. Je n'ai rien contre toi, grand frère. Je n'ai rien contre toi. Mais je ne m'as pas de conseil de petit frère. Tu es un artiste. Tu n'es pas un salarié. Imagine un peu, si on ne t'invite plus, si tu n'as pas plus le spectacle, tu vis de quoi? Tu vas payer ta maison que tu ne prends avec quoi? Sois réaliste. Celui qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire là. Si demain, tu n'as plus de spectacle, si demain, tu n'as plus de signature, tu vas vivre de quoi? Est-ce qu'il pourra payer ta maison? Je ne pense pas. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je ne pense pas. Je dis bien grand frère, je ne pense pas. Sors dans ça grand frère. Même le contexte que tu voulais expliquer pour justifier le pardon que tu as fait, tu ne devrais pas le faire. Est-ce que moi je te dis, tu ne devrais pas le faire, grand frère? Parce que le gourou, c'est un promoteur, c'est un monsieur qui a son argent, c'est un homme d'affaires. Il a des revenus chaque week-end que tu fais. Il a autre business. Toi, tu ne sais que faire la musique. Tu ne vis que de ton art. Même cette femme de maman Juliette que tu es venu exposer aujourd'hui. Pourtant, hier, tu mangeais avec elle. Hier, tu te dans son restaurant. Elle t'a fait 1000 €. Il y a des sorties que tu dois t'abstenir de faire, grand frère. Grand artiste. Il y a des sorties que tu dois t'abstenir de faire.
Si tu t'entoures de Bertie le Camille, je te jure que tu vas progresser. Si tu veux faire une sortie, appelle Bertie, dis-lui le contenu de ta sortie et il va te dire non, ça ne fait pas ça ne fait pas. Il faut même mettre Bertie administrateur de ta page. La personne que tu as mis administrateur de ta page, enlève-le parce qu'il ne va que te créer des problèmes. Il ne va que te créer des ennuis. Tu iras de problème en problème. Et sache que ici à Diaspora, les promoteurs se parlent. Si tu fais le boulot raté cette soirée-là, si tu fais que la nuit cette soirée, grand frère, je te jure, tu vas m'appeler un jour, tu vas dire que quand même pour dire mon petit, tu avais raison. Tu n'es pas au Cameroun ici, hein. Tu n'es pas au Cameroun ici, hein. Tu n'es pas au Cameroun ici. Tu es en diaspora où c'est dans un cercle, ils ont un cercle vicieux, ces promoteurs-là. Si tu fais perdre de l'argent au gourou, grand frère, je te rassure qu'après ton spectacle de l'Allemagne ou de Nantes, il veut changer de talent. Je ne sais pas du tout du bois, mais je suis sûr que tu vas des prestations à compter de 4 500 euros. Ça, je te le dis. Moi, j'étais fier d'aller à ton spectacle ici à Bruxelles. Parce que moi, je t'avais jamais vu. Je t'ai vu une seule fois quand j'étais au Cameroun. À l'époque, quand j'étais au Cameroun, ça fait peut-être même 25 ans, 23 ou 25 ans, si je ne me trompe pas. Tu étais venu au Paris Gassim. Tu es passé d'abord par la boutique de Anne-Marie, c'est Anne-Marie qui avait le prêt à porter. Tu te rappelles, tu t'habilles en blanc ce jour. Tu as mis les babouches ce jour-là. C'est Anne-Marie qui a qu'on appelle Anne-Marie. Elle avait un prêt à porter, elle est morte, personnellement. Et après, tu es venu dans la rue des bureaux de transport. Je t'avais dans un prêt à porter là-bas, à côté du fond là. Tu es entré dans notre boutique. C'est la seule fois que moi je t'avais vu, la seule fois. Jusqu'à ce que je vienne encore te revoir à Bruxelles. Mais imagine-toi que les gens en Europe te voient dans les restaurants chaque jour. Mais tu penses que qui va encore dépenser son argent pour dire qu'il va aller voir Longuet? Parce qu'ils vont dire qu'ils te voient tous les jours. Ils vont dire qu'ils te voient tous les jours. Fais-toi rare, grand frère, je te dis pas que ne sois pas, mais fais-toi rare dans ces milieux de ces gens qui t'invitent à rester, qui t'invitent à faire des prestations, qui t'invitent pour que tu gagnes de l'argent. Fais-toi rare dans le milieu. Va même dans les milieux des voisins africains, oui, c'est mieux. Va dans les milieux même des Européens, c'est mieux, c'est encore mieux. Va prendre ton café et ton thé comme tu fais au Cameroun, dans des cafés européens, c'est encore mieux, grand frère. Tu peux faire au moins 2 mois à Paris. Tu fais tous les restaurants, tu ne verras jamais ces boulot. Tu ne verras jamais Mani Bella qui ne te voit pas. Mani Bella ne te voit pas, tu ne la verras jamais. Tu ne verras jamais ces petits artistes-là. Même Chantal ici, est-ce que tu la vois se balader? Même Chantal qui n'est plus à la mode, qui n'est plus en vue. Non. Tu as le droit de te défendre. Ça, je ne peux pas te retirer ce droit-là. Tu as le plein droit de te défendre quand on te sent attaquer. Ça, je ne peux pas te retirer ça. Mais je te dis qu'il y a un individu auprès de toi. Le monsieur qui dit qu'il va te boycotter. Quand je marchais à côté de lui, tu as chanté son nom 2 fois dans 2 singles. Aucun Camerounais ne s'est offusqué. Aucun activiste t'a appelé pour dire qu'il va te boycotter. Mais d'où vient-il aujourd'hui que tu appelles le nom des autres combattants? Il te menace. Il dit qu'il va te boycotter. Mais si il va te boycotter avec qui? Il a qui derrière lui? L'homme d'abord en personne, il n'est pas fort. Il n'est pas courageux. Il va te boycotter avec qui? C'est un bavard, c'est un bavardolo. Il est champion en bavardage. Il faut s'y faire pour rien. Va faire ton spectacle. Assieds-toi avec le jeune château rouge, le gourou, maman Juliette. S'il vous plaît, asseyez-vous, grand frère gourou, asseyez-vous. Que ce spectacle ne soit pas annulé. Parce que tu feras le plein, c'est bon. Tu feras le plein de cette salle. Donc, si tu peux écouter mon conseil de ce soir, si tu peux écouter mon conseil de ce soir, grand frère, sors des clashs. C'est vrai que le clash nourrit l'artiste, mais il faut que ce soit des clashs positifs. Parce que j'étais vu vraiment très remonté et très nerveux. Si tu as un arrêt cardiaque là, aujourd'hui là, c'est nous qui allons payer. C'est la musique camerounaise qui paye. C'est les Camerounais qui vont payer. C'est nous qui allons te pleurer. C'est ta famille qui va te pleurer. Même celui qui est en train de se servir de toi pour le régler, c'est compte avec une autre personne, il va t'oublier. Et si tu as pris le spectacle aujourd'hui, tu lui demandes à la fin du mois de payer ton loyer de 900 € là. Il ne promet pas de 900 €. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis. Tu as des gens comme Bertie le Camille. Tu as des gens comme les reines Madras qui sont intelligentes. Elles sont super intelligentes. Elles Bertie le Camille ne s'est jamais servi de quelqu'un pour régler ses comptes à une autre personne. Quand Bertie le Camille elle parle avec quelqu'un, il répond à la personne sur sa page Facebook directement. Il ne se sert pas de quelqu'un pour répondre à une autre personne. Jamais. Il ne se cache pas de quelqu'un. Bertie le Camille parle directement. Je vois un mec qui parle directement. Moi, j'ai des gens comme ça. Il ne se cache pas derrière les gens. Ce sont les lâches qui font ça. C'est les gens qui veulent te passer pour le mauvais. Et lui, on ne va jamais dire qu'il est mauvais, lui. Parce que tu fais le sale boulot pour lui. Parce que tu l'aides à répondre à quelqu'un avec qui il ne s'entend pas. Simon, grand frère, sors de là. Tu as beaucoup de talent. Tu as beaucoup à donner. C'est dans cette chance-là que tu as eu un disque d'or. C'est dans cette chance-là. C'est dans des moments difficiles. Tu n'as pas baissé les bras. Tu n'es pas tombé. Quand tu as des problèmes, tu n'es pas tombé. Tu n'as pas baissé les bras. Tu as travaillé. Tu as fait un album, je crois même 2 albums. Tu as eu un disque d'or étant en France. Tu as eu ton disque d'or étant en France. Et avec des titres que tu es en train de sortir, si tu es bien structuré, tu ne peux pas être artiste. Tu es ton propre manager. Tu es ton propre community manager. Non, mais tu as quand même fait la communication. Et je suis sûr qu'il est prêt à te faire ça gratuitement. Je suis sûr que Bertie le Camille est prêt à te le faire gratuitement. Pourquoi tu ne profites pas de Bertie le Camille qui a côté de toi? Pourquoi tu ne profites pas de ça? Pourquoi tu ne profites pas de ça? Non, je ne veux pas insulter la personne. Non, je ne veux pas, Marie-Paul Emma, s'il te plaît. Je ne veux pas les insultes privées. Les insultes de la vie privée de la personne. Insulter la personne dont je dis, mais n'insultez pas sa famille, s'il vous plaît. Je ne veux pas de ça. Je veux pas de ça. Allez, faites ça sur vos pages, s'il vous plaît, seulement. Faites ça sur vos pages. Voilà. Je n'ai rien contre la famille de la personne. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, grand artiste, profite de l'intelligence de Bertie le Camille. Voilà une maintenance qui est peut-être proche de toi, ou peut-être vous, ou peut-être proche de toi, je sais pas trop. Profite de son intelligence, de ses conseils. Tu peux faire une sortie, tout le monde n'est pas doué à faire des directs. Tout le monde n'est pas doué. Tu peux faire des directs comme j'ai vu la dernière fois, tu mets tes titres, tu danses, tu appelles les gens à aller suivre ça sur YouTube. Ça, c'était magnifique. Tu parles aux Champs-Élysées, tu t'habilles bien. Tu peux imiter les Fally ou pas. Tu t'habilles, tu passes sur les Champs-Élysées, tu t'habilles bien, tu passes sur les champs, dans un restaurant ou un café là-bas, tu fais tes petites vidéos, tu fais vendre ton image, on te voit en vidéo, mais on ne te voit pas en présentiel. Là, tu vas continuer à signer des contrats. Tu vas continuer à signer des contrats. Tu ne demandes pas de rester enfermé dans la maison, non. Tu connais plein de gens à Paris à qui tu peux aller rendre à domicile, avec qui tu peux partager un verre. Ce n'est pas chaque jour que tu vas faire un direct.
Ce n'est pas chaque jour que tu dois faire un live. Non. Tu peux dire à Bertie Locamide, j'ai une idée. S'il te plaît, fais-moi un post. On peut t'attaquer, tu dis à Bertie Locamide. Je vais répondre ainsi. Il structure ta réponse, il ne le fait pas communiquer. C'est comme ça, les grands artistes. Il faut être ordonné et structuré, s'il te plaît. Ne sois pas le maître de tout. Tu es artiste, tu es manager, tu es ton community manager. Non. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas te retrouver en train de répondre à tout le monde. Et n'accepte pas qu'on se serve de toi pour régler les comptes. Quelqu'un, c'est tout le monde a Facebook. Tout le monde a Facebook. Tout le monde a Facebook. Donc, grand artiste, personne n'a lancé un boycott contre toi. Voilà mes camarades de lutte qui sont là dans mon direct. Personne n'a lancé un boycott contre toi. Je dis bien personne n'a lancé un boycott contre toi. Personne n'a lancé un boycott contre toi. Le seul boycott qui sera actif, c'est le boycott d'Annie Anzoué, qui allait même porter ses pieds et entrer dans la salle de la vie. C'est Annie Anzoué. Comme elle allait chanter devant cette femme qui n'a aucun remords pour nos mamans, pour nos soeurs, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, qui se retrouvent enfermées après avoir mis au monde des nouveaux-nés, des bébés. Parce qu'elle n'a pas réglé la facture d'accouchement. L'accouchement. Qui ne peut pas la dépasser à régler. Elle dit seulement, elles m'ont libéré, on libère. Et Lico Presto, mais elle ne dit rien, elle reste muette. Mais Annie Anzoué va prendre le micro. Celle qui nous a trompé ici à Paris, qui nous a menti ici à Paris. Elle luttait pour les causes nobles. Grand frère, revois ton entourage. Il y a une seule personne qu'il faut dégager auprès de toi. C'est une vérité. Une seule personne. Et la base, le porte-parole de la base a fait un communiqué. On n'a jamais lancé ton boycott. Jamais. Il n'est pas question d'un boycott concernant l'artiste Longué Longué. La brigade du boycott n'a pas lancé un boycott. Donc quelqu'un qui va faire un désordre à cette soirée-là, quand vous allez vous asseoir et parler, quelqu'un qui fera le désordre à cette soirée-là, il le fait en son nom propre. Je dis bien en son nom propre. Il le fait en son nom propre. Voilà. Donc c'était la petite précision que je voulais faire et donner. Voilà. Voilà la générale Annie qui est en train de dire que Annie va nous sentir. Parce que quand la base veut boycotter, quand la brigade du boycott veut boycotter, on s'entend d'abord, on est unanime sur ce sujet. Comme elle a porté elle-même ses pieds pour aller à ce spectacle, elle sera boycottée violemment. Sans pitié. Mais revois ton entourage. Je dis bien grand frère, revois ton entourage. Revois ton entourage. Je ne dis pas d'être éliminer à cette personne, mais garde cette personne à distance. Sinon tu n'auras que des problèmes. Tu vas aller que de problème en problème. Je te dis, tu iras de problème en problème. Parce que, je dis ça pourquoi. J'ai fait un direct soutenant Longué Longué contre Finon. Elle a fait une sortie sur Longué Longué. Longué Longué a partagé. Moi, je n'ai jamais revendiqué qu'on appelle mon nom ou qu'on partage mon direct. Jamais. C'est après que je me suis rendu compte qu'elle avait partagé mon direct. Longué Longué partage mon direct. Je ne sais pas si les gens sont entrés dans ce combat pour jouer un film d'action ou si les gens sont entrés dans ce combat pour être chef bandit et d'autres acteurs. Dans cette lutte, moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Longué Longué partage le direct. Mon direct était à plus de 30 000 vues. Mon direct a plus de 30 000 vues. 2 jours après, non pas 2 jours après, le lendemain du jour où cette personne s'est retrouvée dans un restaurant, où c'est lui qui avait invité Longué Longué, il s'est retrouvé, sa première rencontre avec Longué Longué, dans un restaurant. Bim, le lendemain, mon direct a disparu sur la page de Longué Longué. Mon direct a disparu. Disparu sur la page de Longué Longué. Et toutes les images que vous avez vues de Valsero dans un Nanda, sur les pages de Colonel Yann, sur la page de Longué Longué, sur la page d'Antoine Bachot, sur la page de je ne sais qui, on connaît qui est l'auteur de ça. On connaît l'individu qui est derrière ça. On connaît l'individu qui est derrière ça. Je te dis encore, Simon. Je te dis, je te répète. Nettoie cette personne près de toi. Je ne te demande pas d'être éliminé avec lui. Garde cette personne à distance, loin de toi. Tu n'auras que des ennuis dans ta vie. Tu n'auras que des ennuis dans ta vie. Parce que ce spécimen-là, cet individu, ne sait que se servir des gens pour régler ses problèmes. Lui, on ne va jamais mal le regarder. Il ne sera jamais mal vu. Mais c'est toi qu'on va jeter la pierre. C'est à toi qu'on va percer la tête. Un fin manipulateur. Un fin manipulateur. La manipulation, lui, il a fini avec. La manipulation l'appelle papa. La manipulation l'appelle grand maître. La manipulation l'appelle seigneur. Grand frère, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Oh non, il faut que je laisse comme je l'ai allumé. Je ne sais pas si je t'aime. Oh non, je suis dans le noir. Grand frère, c'est parce que je t'aime que je te dis ça aujourd'hui. C'est parce que j'aime ta musique. Même chez moi à la maison, il n'y a que les musiques, il n'y a que tes morceaux. Et toutes les musiques camerounaises. Les musiques camerounaises, il n'y a que toi que j'écoute. Ça, je le dis. Il n'y a que toi que j'écoute. Et le reste, je n'écoute que la musique congolaise. Parce que tu fais de la bonne musique. Imagine-toi. Parce que tu n'avais pas besoin, grand frère, de venir sur Facebook, dire le contexte qui t'a poussé à demander pardon. Et dire que Juliette n'était pas d'accord du pardon, le gourou n'était pas d'accord du pardon. Non. Tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé. Tu pouvais venir répondre à la baronne et tu te limites là-bas. Tu n'étais pas obligé de venir te donner les détails de comment est-ce que tu as demandé pardon, qui ne voulait pas et qui voulait. Non. Tu as exposé 2 personnes qui sont proches de toi. Et ce spectacle de Noisy-le-Sec pouvait être un tournant déterminant pour toi. Tu es un grand artiste là, mais tu es à Paris, tu n'es pas au Cameroun. Grand frère, comprends que tu n'es pas au Cameroun, tu es en Europe. Et ces promoteurs de spectacle là, ils ont un forum. C'est un cercle vicieux. Si tu veux perdre l'argent au gourou, et ne crois pas que tu connais trop la justice. Ne dis pas que tu connais la justice, grand frère. Tu as signé un contrat. Si tu ne l'as pas au contrat, ça peut retourner contre toi. Si le promoteur perd de l'argent à cause de ta sortie d'aujourd'hui, ça peut retourner contre toi. Voilà pourquoi je te dis. Parce que moi je sais, j'ai déjà vu le deuxième direct. On peut se lever demain, je touche du bois, je ne le souhaite pas. On peut se lever demain là. On comprend que Longué Longué a fait une crise cardiaque. Du bon barbecue fait au charbon de bois.
Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. La persévérance. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Là, tu t'es vraiment nerveux. Mais il faut aussi un moment que les gens te lâchent les baskets. Il faut que les gens quittent derrière toi. Que ton pardon était sincère ou pas sincère, la baronne n'a pas à venir dire, elle a aucune mesure pour dire que ton pardon était sincère ou pas. Mais je te donne un conseil, sors de là. Tu n'es pas venu en Europe te faire des ennemis. Tu es un artiste doit communiquer avec tout le monde. Ne te crois pas que parce que tu es talentueux, ce n'est pas toi qui dépenses de l'argent. Non, tu le reçois. Tu n'investis pas. Oui, Rennes, il était à bout. Moi, j'ai vu. Il était à bout. Je dis le deuxième direct, pas le premier, le deuxième direct qu'il a lancé. On pouvait se lever de moi en tant que ce gars a fait une crise cardiaque, a fait un arrêt cardiaque. Qui s'est arrêté comme ça? Parce que vu le poids qu'il a, il respire à peine même. Il peut avoir un arrêt cardiaque. J'ai eu pitié. Moi, j'étais au boulot de travailler. J'ai eu pitié de Longuet. Et depuis que l'histoire a commencé, j'ai jamais parlé. C'est la sortie de Longuet d'aujourd'hui qui m'a fait ce direct. Arrêtez la méchanceté. Pourquoi c'est toujours dans ce milieu de Camerounais là que tout ça existe? Pourquoi c'est toujours dans notre milieu? Pourquoi ne peut pas être solidaire pour une fois? Au lieu de prendre Longuet, de le faire asseoir, lui donner les conseils, lui dire ce qui est bien pour lui. Moi, je suis salarié. Goulou est propriétaire d'une boîte de nuit. Il a les revenus. Juliette est propriétaire d'un restaurant. C'est mon artiste. Si ces gens te ferment, Longuet, si ces gens te ferment, et que demain tu n'arrives pas à voir le spectacle, tu payes ton loyer avec quoi? Est-ce que tu as réussi à l'assassin? Non, est-ce que tu as déjà réussi à l'assassin? Parce que tu vas réussir dessus. Tu vas réussir à l'assassin. Mais est-ce que tu as déjà réussi à l'assassin? Pour dire que non. C'est que l'assassin va te remettre chaque fin du mois pour te permettre au moins de payer le loyer. Même si tu fais du social demain, le social peut te permettre de nourrir tes enfants, de payer ta maison, de te vêtir, parce que je sais que tu aimes les bonnes choses. Parce que je sais que tu aimes les bonnes choses. Il ne faut pas que ce monsieur-là tombe demain et que la baronne vienne faire semblant. Non. Il a demandé pardon. On devait se limiter à ce pardon. Tu devais te limiter, oui, frère Longuet, j'ai compris. Tu as demandé pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Tu as bien dit que tu n'as rien contre lui, ça c'est bien. Tu n'as rien contre lui. Tu demandes aussi pardon, mais tu n'as pas besoin de dire, de savoir s'il est sincère ou pas. Non, grand frère. J'ai vu la deuxième vidéo de Longuet. C'est ça qui m'a poussé à faire cette sortie. Là, comment t'as accueilli ça à Bruxelles? Tu as eu ton fautage, tu as eu ton cachet. Maintenant, derrière, est-ce que tu sais que le promoteur n'est pas entré dans. Il n'a pas gagné dans ce spectacle, dans cette soirée. Mais toi, tu as pris ton cachet, tu as eu ton fautage. Imagine maintenant, Simon, que ces promoteurs-là te ferment parce qu'ils se parlent, frère. Est-ce que c'est aux États-Unis que tu l'as presté? On va te fauter à $1 là. Tu l'as presté où? Parce qu'à Europe, là, ils se parlent. Si tu décides de fermer par rapport à ce que tu as dû vouloir faire au boulot, quelqu'un au moins qui t'a accueilli, qui t'a offert un spectacle en live dans sa boîte de nuit, a payé ton cachet, t'as pris comme un grand frère. Mais le gars, le direct que tu es venu faire, c'est la seule partie la grave que je condamne. Tu n'avais pas besoin. Tu es talentueux, tu es un grand artiste, mais ce n'est pas toi qui investis. C'est pas toi qui aurait des spectacles. Et pendant que tu n'étais pas là, pas du tout que toi tu fais gagner aux gens, pendant que tu n'étais pas là, les soirées ont eu lieu à Paris. On invitait les Belles Catobi, les Sergio Polo, les soirées étaient remplies, les salles étaient remplies. Donc ils peuvent décider de se passer de toi, grand frère. Et c'est ce que je vais éviter, c'est ce que je ne veux pas. Élimine cet individu-là auprès de toi. Mets cet individu-là loin de toi. Je le dis pour ton bien. Je n'ai jamais revendiqué quelque chose. Je n'ai jamais demandé qu'on appelle. Parce que pour cette personne, c'est l'espoir. Tu vas voir les grands-pères que c'est l'espoir pour eux qu'un s'appelle leur nom dans un direct. C'est un espoir, ils se vantent partout. Au point de dire, l'on n'appellera jamais ton nom. J'ai marché avec le spécimen qui lui a envoyé les voix de menace. J'ai marché avec lui. Longuet a appelé. Il pouvait lui dire que Moula appelle aussi Simon. Il parlait avec Longuet. Il s'écrivait. Il pouvait lui dire qu'appelle Simon qui met mon nom dans ses mentions. Juste ton bras droit. Je ne l'ai jamais fait ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis parti dans ce combat pour le match vu. Je suis parti dans ce combat pour qu'on parle de mon nom. Je suis parti dans ce combat par conviction pour libérer le peuple camerounais qui souffre. Et quand on dit, attends, combattant qu'on veut un Cameroun prospère, un Cameroun en paix, on doit se mettre la paix autour de nous. Pas la division. Moi, c'était pour que Longuet. Moi, j'ai pas de moi. Là, c'est moi. Et qui pouvait m'écouter. Je lui dis, grand frère, tu n'as pas un revenu. Je ne peux pas t'encourager dans la bêtise. Tu n'as pas de revenu. Fais un droit de réponse, tu te limites. Tu arrêtes là-bas. Fais un droit de réponse, tu t'arrêtes. On t'a attaqué, c'est vrai. Fais un droit de réponse, je te permets ça. Mais voilà ce que tu dois dire. Travaillons ça. Travaillons ce côté. Dis ça. Parce que tu es un artiste. Tu vis que de ça. Tu ne sais faire rien d'autre que ça. Tu ne sais rien faire d'autre que ça, que de chanter. C'est tout ce que tu sais faire. Donc, grand frère, c'était mon coup de gueule. Ma petite précision pour dire 1. La brigade du boycott, la base c'est au boycott contre toi. Et celui qui va aussi faire dans ce voice là, pour dire qu'il va te la farine, il ne fera rien, il ne sera même pas là. Parce que 1, il n'a pas de force. De 2, c'est un faiblard. De 3,
C'est un bavatolo. Il bavarde inutilement, il fait trop de bruit, inutile. Je connais Djem Achabelu. Djem Achabelu, moi je le connais. Donc, grand frère, tu ne vis que de la musique. Tu n'es pas un salarié. Juste parce qu'il a prononcé le nom de Sanji de Boston. C'est Longue qui dit, hein, c'est pas moi. C'est Longue qui dit. Que parce qu'il a prononcé le nom de Sanji de Boston, il a dit qu'il va le boycotter. Ça me fera plaisir, Reine Athéna, si vous arrangez ce problème, ça me fera trop plaisir. Que Longue preste, que tout revienne à la normale. Reine, tu es une femme intelligente. Tu es une maman intelligente. Betty le Camille, parlez à l'artiste. Même s'il est têtu, vous vous arrêtez pas de donner les conseils, il va comprendre. Cadrez-le. Cadrez-le. Il va comprendre. Il va comprendre. C'est Longue lui-même qui l'a dit. On n'a pas inventé, on n'a pas créé. Il a dit ça dans son direct. Et c'est l'individu là qui vit ici en Belgique, qui est quelque part là-bas à Liège, qui a dit qu'il va boycotter Longue parce que Longue a appelé le nom de Sanji de Boston. On a appelé ton nom sur 2 titres pendant que tout le monde travaille ensemble. Qui a revendiqué quoi? Quel est Longue? Quel ancien boycott contre Longue? Il va prester partout en Europe et rien ne va lui arriver. Je dis bien, rien ne va lui arriver. Tu as fait le même bruit pour le spectacle de Bruxelles. Envoie les menaces à Joseph. On t'attendait de pied ferme avec les gens. Tu n'es pas venu. Bah notre bruit que tu es en train de faire. Bah notre bruit que tu es en train de faire. Que tu vas enfariner Longue parce qu'il a prononcé le nom de Sanji. Parce qu'il a prononcé le nom de Sanji. Quelle méchanceté, quelle haine. C'est votre combat ça. On appelle vos noms. C'est en appelant vos noms que le Cameroun sera libéré. À un moment il faut arrêter. À un moment il faut arrêter. Quelqu'un là, il vient d'arriver. Il a fait chercher ses repères. Au lieu de l'aider à bien s'installer, à bien s'intégrer, l'aider dans le sens où il veut de l'aide. Mais il y a un individu qui profite de sa notoriété, de sa visibilité pour régler ses comptes. Bon sang, pour régler ses comptes. Et après, c'est Longue qui est mal vu. Longue, cet individu-là, qui se sert de toi, ne perd rien. Il ne perd rien. Il est artiste, non. Il est promoteur de spectacle, non. Il perd toi. Par contre, sur les perdants, c'est le gourou et toi. Le gourou perd son investissement et toi, tu perds 7500 € que tu as peut-être pris l'avance déjà. Tu as pris l'avance déjà. Et si le gourou va jusqu'au bout, mon frère, je te rassure, laisse les conseils qu'on te donne. Laisse, c'est lui qui investe son argent. Laisse les gens qui te trompent dans les conseils que je ne sais pas, à dormir debout. Tu ne pourras pas t'en sortir, frère. Parce qu'il va se servir de tes vidéos. S'il te plaît, grand frère, si tu peux écouter mon conseil, je te souhaite tout le bonheur. Je te dis, tu as Betty le Camille que je connais. Je ne sais pas les autres avec qui tu marches. Tu as Betty le Camille que je connais. Tu as Reine Athéna qui sont des personnes intelligentes, équilibrées. Ce ne sont pas des ivrognes. Ils ne vont pas les soucis dans l'alcool. Ils ne dorment pas 2 heures, 3 heures. Ils n'ont pas d'insomnie. Ils dorment bien. Ils n'ont pas de trouble mental. Tu peux te référer à ces deux-là. Ils vont te conseiller. Ils vont t'aider. Cherche-toi un community manager. Cherche-toi un manager qu'on va appeler Betty le Camille. Il a d'une bonne moralité. Tu peux le prendre comme ton manager. On le contacte pour tes spectacles. Tu lui donnes seulement le barème de tes cachets. Et quand c'est plus fort que lui, il revient vers toi et dit voilà le spectacle. Tu as dit c'est 4500. La personne dit qu'elle a 4000 ou 3500. Qu'est-ce qu'on fait? Le timing, c'est comment? Il gère ça. Tu veux faire une sortie, un communiqué, un droit de réponse. Tu appelles Betty. J'ai un problème. Je vais faire communiquer pour lancer un truc. Sans moi, ça, il te fait ce communiqué. C'est littéraire. Non, leur commune ne dérange pas. Je prends un exemple. Je travaille ici en Belgique avec Annie Choco. On travaille main dans la main. Si toi tu l'attaques, moi je vais te répondre. Mais je vais te répondre. Il y a aussi les gens qui sont pour Longue qui ont répondu à celui qui a fait Longue. Je ne peux condamner personne. Mais moi je veux sortir de ce lot, celui qui sera le plus gros perdant. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas en train de condamner les droits de répondre de chacun. Mais je veux sortir Longue dans ce lot parce que c'est lui qui sera le gros perdant. Imaginez un peu l'homme comme ça, le ferme en Europe. Est-ce que vous allez payer son loyer? Vous allez nourrir ses enfants? Vous allez l'habiller? Vous allez le nourrir? Donc grand frère, tu as encore te rattraper. J'ai fait l'effort de vous contacter, je château rouge pour qu'il vous fasse asseoir, le gourou et toi. Pour essayer de parler que ce spectacle ait lieu. Les Camerounais attendent ce spectacle. Les Camerounais vont réserver. Sors des clashs, tout ce qu'il peut te dire. Il faut que le clash nourrit l'artiste. Mais il faut cibler tes clashs. Il faut que les clashs soient des clashs mensongers. Tu peux faire les buzz, c'est normal. Ça fait vivre. Tu parles aux Champs-Élysées. Tu peux te réveiller demain, tu prends ton rôle ou ton train, tu vas en Italie ou en Grèce. Tu fais des petites vidéos. Tu envoies peut-être à Betty, quelqu'un qui arrange, qui monte les vidéos. On te montre les vidéos. Tu mimes tes morceaux. C'est la stratégie commerciale pour un artiste. Fais-toi parfois rare. Tu peux demander à ton bon petit à côté de toi. Tu l'envoies acheter à manger. Il vient à la maison, vous mangez. Si tu as une petite, elle fait les courses, elle prépare la maison, tu manges. Tu veux sortir, tu vas loin où il n'y a pas les Camerounais. C'est pour te rendre désirable. C'est pour qu'on continue à te désirer, à t'inviter, parce qu'on veut te voir. Mais dès lors où tu vas faire 1 an sur Paris, que tu seras dans tout, mais par exemple, sur Ville de Paris, tu penses que Ville de Paris peut faire encore un spectacle dans Paris. La personne de 4500 €. Je ne le dénigre pas, je ne le rabaisse pas, c'est un grand artiste. Mais c'est la réalité. Tu penses que Ville de Paris peut faire un spectacle, on lui donne 5000 € combien? Tu penses? Tu penses vraiment? Mais c'est Serge Polo continue à faire des spectacles de 5000 €. Serge Polo. Il continue, on l'invite, on lui donne les 5000 € dès qu'il pareil. Comme tu peux faire pareil, grand frère. Tu peux faire pareil. C'est un conseil que je te donne. Ne prends pas ça mal. Si tu as mal parlé, pardonne-moi. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend,
Même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.